Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, on continue, Inch'Allah, donc le troisième audio, troisième partie sur la question du prendre la science de l'innovateur. Avant de commencer, déjà, il faut comprendre que on va citer dans cet audio donc les paroles des savants concernant cette question. Et donc, j'invite tous ceux qui vont écouter cet audio, mais qui n'ont pas écouté les deux audios précédents, de écouter les deux audios précédents obligatoirement. Car dans les deux audios précédents, on a fondé et on a mis les bases de la question, afin de mieux comprendre la question. D'accord ? Donc, ici, il faut absolument écouter d'abord les bases d'une question, avant de comprendre bien comme il faut les paroles des savants. Et c'est comme ça la science. La science s'acquiert petit à petit et au fur et à mesure, comme a dit l'imam al-Zuhri, c'est-à-dire celui qui veut la science en un seul coup, elle s'en ira de lui en un seul coup. Mais la science, c'est les jours et les nuits. Non. Donc, il faut absolument pas se précipiter dans l'apprentissage de la science. Non. Donc, comme j'ai dit, on va citer quelques paroles des savants dans cette question. Et on va commencer par la parole du Cheikh Bakr Abu Zayd dans son livre Al-Hilya, qui sont en réalité des conseils justement pour l'étudiant en sciences. Et on va lire, Inch'Allah, aussi l'explication ou quelques paroles du Cheikh Al-Uthaymin sur justement les paroles du Cheikh Bakr Abu Zayd. Donc le Cheikh Bakr Abu Zayd, il a commencé par, ou plutôt il a intitulé un chapitre dans son livre Al-Hilya, At-Talaqi an al-Mubtadi', c'est-à-dire prendre la science de l'innovateur. Non. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ihdar abal jahl al-mubtadi'. Donc prends garde au père de l'ignorance, si on peut traduire comme ça, al-mubtadi', l'innovateur. Alladhi massahu zayr al-aqida wa ghashiyathu suhub al-khurafa yuhakkimu al-hawa wa yusammihi al-aqla wa ya'dilu 'an an-nass wa hal al-aql illa fi an-nass wa yastamsiku bid-da'if wa yab'udu 'an as-sahih. ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. نعم. Donc, et Cheikh ici, il dit, donc prends garde à l'innovateur, celui qui a été touché par un égarement dans la croyance, et celui aussi qui a été enveloppé, si on peut dire comme ça, par les nuages des superstitions, celui qui prend pour juge les passions et la passion et qu'il nomme la raison. D'accord? Comme c'est les innovateurs de manière générale et surtout les gens du kalam, ahlul kalam, al mutakallimun, à leur tête les jahmiya, les mu'tazila, al-asha'ira, al-maturidiyya et même al-karramiyya, tout cela c'est des gens du kalam. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent selon leur passion et après ils disent ma passion, ça c'est al-aql, c'est-à-dire c'est ça la raison. Et qui, c'est-à-dire qui dévie du texte. Et après le cheikh dit, et est-ce que la raison se trouve autre part que dans le texte? Alors ça c'est ce qu'ils ont cru, les gens du kalam. Alors que nous, Ahl Sunnah, on dit que la raison se trouve dans les textes. Non. Et il s'accroche à tout ce qui est faible. Et ça c'est la réalité des gens de l'innovation aussi. Souvent, ils s'accrochent à tout ce qui est faible. Comme les hadiths da'ifa, les hadiths même qui sont mawdou'a, qui sont inventés, les hadiths qui sont inventés, etc. Alors que subhanallah, comme il dit ici le shir, et il s'éloigne de tout ce qui est sahih. C'est-à-dire, hadith sahih, rapporté par le Bukhari, Muslim, etc., etc., il va te dire, هذا hadith ahad. Ça c'est un hadith ahad. Faut pas le prendre dans l'aqidah ou je ne sais pas quoi parmi les règles inventées. D'accord? Et un hadith mawdou' inventé qui existe ni dans le Bukhari, ni dans Muslim, ni dans rien du tout. Qui existe même parfois la asla lah, comme ils disent. Il n'existe aucun livre qui sont rapportés avec les chaînes de transmission. Il te rapporte ça et il te dit ça c'est une preuve.
Subhanallah. Comme ils font beaucoup al-Quburiyoun, les gens des Qubur, qui adorent les tombes, etc., qui invoquent les morts dans les tombes. Ces gens-là, c'est des spécialistes pour ça. Pour rejeter les hadiths ahad et pour prendre les hadiths qui sont inventés. Et justement, parmi les égarements de l'Ash'ara, c'est de se baser par exemple sur un vers de poème de Al-Akhtal, le chrétien Al-Akhtal, le poète chrétien Al-Akhtal, euh, pour soi-disant prouver que pour leur égarement dans Al-Kalam. Je ne vais pas rentrer dans la question, mais c'est pour dire que la parole d'Allah, le Coran, c'est un kalam nafsi. Je ne vais pas rentrer dans la question. Mais juste pour vous expliquer que ces gens-là, ils vont se baser sur un poème ou un vers de poème de Al-Akhtal, un chrétien, et ils délaissent le Coran, la Sunna, qui explique clairement, d'accord. Et sachant que Al-Akhtal, ce vers de poème-là, certains savants ils disent il n'existe même pas dans les recueils de Al-Akhtal. Et si imaginons exister, il est rapporté aussi d'une manière ahad. C'est-à-dire il n'a pas été rapporté de manière mutawatir ce vers-là de poème. Donc pourquoi vous le prenez? Donc c'est pour ça qu'il dit Ibn Taymiyyah dans Al-Lamiyya, il dit قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Il dit Ibn Taymiyyah dans Al-Lamiyya, quelle mauvaise chose ou quel mauvais celui qui jette et qui met le Coran derrière lui, puis quand il s'argumente, il dit قال الأخطل. Al-Akhtal a dit. Lui le chrétien, le poète chrétien. Non. Ensuite il dit le shir il dit et les gens de l'innovation on les appelle aussi Ahlul Shubuhat, les gens des ambiguïtés, et Ahlul Ahwa, les gens des passions. Et il dit c'est pour ça que Mubarak il appelait les gens des passions ou les innovateurs il les appelait Al-Asagir, et ça on en a déjà parlé dans les audios précédents. وقال الشيخ بكر Abu Zayd il dit aussi dans un autre endroit يا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. Écoutez bien encore une fois ce qu'il dit ici le Cheikh Bakr Abu Zayd. Il dit ô toi l'étudiant, celui ou si tu es dans une situation de choix, c'est-à-dire tu as le choix entre prendre quelqu'un de la sunna, prendre quelqu'un de l'innovation, c'est-à-dire on n'est pas en cas de nécessité ici. Pour ça le Cheikh ici dit, quand tu as le choix, il n'y a pas de nécessité. Et alhamdulillah, comme on a vu, de nos jours, on a le choix, alhamdulillah. Il n'y a pas de grande nécessité, surtout pour les débutants. Ils ont le choix, alhamdulillah. Tout ce qu'ils ont besoin, ils peuvent le trouver chez les gens de la sunna. Donc si tu es dans un état comme ça, où tu as le choix, il dit فَلَا تَأْخُذْ عَنْ مُبْتَدِعٍ. Ne prends rien d'un innovateur. رافضي أو خارجي أو مرجي أو قدري أو قبوري وهكذا. D'accord? Donc ne prends rien de tous ces gens-là. Tout ce qui a cité le cheikh. فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقف الأثر إلا بهجر المبتدعات وبدعهم. Écoutez bien cette parole, parce qu'il y en a beaucoup justement qui prétendent qu'il n'y a que soi-disant les exagérateurs qui ont ce genre de parole. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, sache que tu n'atteindras pas le rang des hommes qui ont une croyance correcte dans la religion et qui sont attachés à Allah et qui ont une clairvoyance correcte et qui suivent les traces des pieux prédécesseurs. Tu n'atteindras pas tout ça si ce n'est avec le boycott des innovateurs et de leurs innovations. Subhanallah. Aujourd'hui, tu as des gens qui te disent Akhi, ça c'est la sagesse. D'accord? En réalité, eux, ils ont perdu la clairvoyance. Comme il dit le Cheikh Bakr. Ils ont perdu la clairvoyance, ces gens-là. À force de rester toujours avec les Muqtadi'a, ils ont perdu la clairvoyance. Alors que ici, le Cheikh te dit complètement l'inverse. Il dit tu n'atteindras pas la clairvoyance dans la religion et la croyance correcte si ce n'est avec
si ce n'est avec quoi? Le boycott des innovateurs et de leurs innovations. وقال, ensuite il dit aussi وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. Il dit aussi le cheikh, et les récits des salafs sont nombreux dans cette question-là, c'est-à-dire dans la question de fait de fuir des gens d'innovation et de faire fuir les gens aussi d'eux et de boycotter les gens d'innovation pour justement prendre garde à leur mal et aussi pour réduire la propagation de leurs innovations et pour aussi casser leurs âmes afin que leurs âmes en fait s'affaiblissent à la propagation des innovations. Ensuite il dit لأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. Et ça ici, il faut très bien comprendre aussi cette question-là. Parce que beaucoup ils comprennent pas ça. Beaucoup ils disent, mais il y a la maslaha que je vais chercher la science chez un tel ou chez un autre, parmi les innovations. Par contre, ils ne prennent pas garde, souvent, ces gens-là ne prennent pas garde à justement la grande mafsada qu'il y a dans ce qui va expliquer le cheikh ici. Le grand méfait qui se trouve ici, comme le cheikh explique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit car le fait qu'un sunni, il reste avec un mubtadi', alors chez les gens de la masse, ou les gens de la masse, ils considèrent ça comme étant une éloge pour ce mubtadi'. Non. Pourquoi? Parce que les gens de la masse ne comprennent pas ça. Et ça, c'est pas Cheikh Bakr Bouzid qui l'a inventé. Ash-Shatibi déjà, il en parle dans les Atisam de ce méfait-là. Ensuite, il dit قال وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك. Et non seulement, donc ça, le cheikh il dit, ce que je viens de te citer. C'est-à-dire ici, j'ai résumé, bien sûr. Celui qui veut la parole complète, il revient à Al-Hilya, Inch'Allah, de Cheikh Bakr. Ensuite, donc le cheikh il dit, ce que je t'ai cité là, ça fait non seulement, c'est-à-dire c'est un conseil pour l'étudiant en sciences, mais en plus ça fait partie des fondements de la croyance, les fondements de la croyance des gens de la sunna. D'accord? عقيدة أهل السنة والجماعة ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. Et il dit comme dans la aqidah de Abu Uthman al-Sabuni, d'accord, qui a écrit le livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Il dit ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب. Qu'est-ce qu'il disait l'imam Sabouni? Il est mort en 489 de l'Hégire. Donc il y a plus ou moins 1000 ans à peu près. Il dit, en parlant des gens de la sunna et des gens du hadith, il déteste les gens d'innovation. Les gens du hadith détestent les gens d'innovation. Aujourd'hui, si tu vois des gens, ils te disent, moi je déteste personne, d'accord, les gens d'innovation je les aime, eux je les aime aussi, j'aime tout le monde, ça, il ne fait pas partie des gens du hadith celui-là. Car les gens du hadith, ils détestent les gens d'innovation. Ça c'est al-wala wa al-bara. L'alliance et le désaveu envers, donc l'alliance envers les gens de la sunna et de l'islam, et le désaveu envers les gens du kufr et de la bid'a. Bien sûr, le désaveu envers les gens du kufr n'est pas le même que le désaveu envers les gens de la bid'a. Le désaveu envers les gens du kufr, il est plus fort que le désaveu envers les gens de la bid'a. Pourquoi? Parce que les gens de la bid'a, ils sont musulmans quand même. D'accord? Ils sont quand même musulmans. Mais on doit quand même les détester pour ce qu'ils ont comme bid'a. Et ça, c'est ce sur quoi étaient les salafs. Et le fait, parce que ici aussi, je vais répondre avec une ambiguïté ici. Le fait que les mubtadi'a, c'est-à-dire on les déteste pas plus que les kuffars, d'accord, ça c'est sûr. Mais, comme dit Ibn Qudama dans Minhaj al-Qasidin, il dit que parfois la dureté envers les gens d'innovation doit être plus forte, c'est-à-dire la dureté, pas le fait que tu les détestes. Dans le cœur,
tu détestes plus les kuffars que les mu'tadi'a, ça c'est sûr. Mais dans la dureté, tu peux être plus dur envers certains mu'tadi'a que certains kuffars. Pourquoi? Parce que justement, Ibn Qudam explique que beaucoup de gens, car les gens, ils se font plus avoir par les gens d'innovation que par les kuffars. Les kuffars, ils savent très bien que c'est les kuffars et ils sont égarés. Tandis que les gens d'innovation, eux, ils font apparaître l'islam et ils font apparaître la sunna, etc., etc. Donc ça veut dire que les gens de la masse, ils peuvent se faire avoir par eux. Donc c'est pour ça que quand tu vois les salafs, eh ben, ils étaient très durs envers les gens d'innovation. C'est très dur envers les gens d'innovation. Donc il n'y a pas à dire, comme ils disent aujourd'hui, oui, on dirait vous détestez vos frères plus que les kuffars. Non, ça n'a rien à voir. Car le fait qu'on agit avec eux avec dureté n'implique pas qu'on les déteste plus que les kuffars. Ça n'a rien à voir. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce sur quoi étaient les salafs. Donc, As-Sabouni, il dit les gens du hadith détestent les gens de l'innovation, qui ont inventé les choses dans la religion, qui ne font pas partie de cette religion. Et il dit, et ils ne les aiment pas, et ils ne les accompagnent pas, et ils n'écoutent pas leurs paroles. D'accord? Donc ça c'est ce sur quoi là on est dans la question. D'accord? On n'écoute pas les paroles des gens d'innovation, donc encore moins aller chercher la science chez eux. Et ils ne s'assoient pas avec eux. Et aussi, ils ne débattent pas avec eux dans la religion. D'accord? Et ils voient, c'est-à-dire qui ils voient? Les gens du hadith voient le fait de protéger ses oreilles, de protéger son écoute, de l'écoute, justement, des ou de leur fausseté. Car qui dit leur fausseté, une fois qu'elles vont dans les oreilles ou qu'elles passent par les oreilles, elles restent dans le cœur. Et elles s'installent dans le cœur. C'est pour ça que c'est très dangereux, comme on a vu dans le tout premier audio, on avait déjà expliqué ça. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Maintenant, citer une parole de Cheikh Ibn Uthaymin dans son charh, justement l'explication de Al-Hilya du Cheikh Bakr Abou Zayn. Il dit وظاهر كلام الشيخ وفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا ولكنه جيد في اللغة العربية البلاغة والنحو والصرف فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو جيد فيه أم نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه لأن ذلك يوجب مفسدتين. Comme ça on va voir inchallah les deux mafsadatayn. Donc ici le Cheikh Al-Uthaymin il commente la parole du Cheikh Bakr et il dit donc l'apparent de la parole du Cheikh Bakr c'est qu'on ne prend rien de la personne de l'innovation, même dans la chose qui n'a rien à voir avec la bid'a de cet innovateur-là. Il dit par exemple, si on trouve un innovateur, d'accord, donc il est innovateur dans la croyance, mais il est bon dans la langue arabe, par exemple, dans le balagha, dans le nahu, dans le sarf, est-ce que on s'assoit devant lui et on prend de lui la science, cette science-là, dans laquelle il est bon, ou alors on le boycotte? Ici il dit, Cheikh Al-Uthaymin, il dit que l'apparent de la parole du Cheikh Bakr, c'est que non, on ne s'assoit pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'on a le choix. Comme disait le Cheikh Bakr, si tu es dans un cas où tu as le choix, ici, tu es obligé de prendre de la personne des gens d'innovation. Tu es obligé de prendre de la personne des gens de la sunna. D'accord? Et après, il dit le Cheikh. Pourquoi? Car, en réalité, ici, le fait que tu vas t'asseoir chez les gens d'innovation, tu vas prendre la science de lui, ça va causer deux méfaits. Il dit al-mafsadatul ula irtiraruhu bi nafsihi fayahsibu annahu ala al-haq. Première chose, c'est que lui, cet innovateur-là, quand tu vas toi aller chez lui prendre la science, etc., lui, il va se faire avoir et il va croire que le fait que tu vas chez lui, que tu le considères sur la vérité, et lui, donc, il va se croire sur la vérité. Ça, c'est le premier méfait. Ça, c'est un méfait. D'accord? Et deuxième effet, المفسدة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه الناس وطلبة العلم ويتلقون منه والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. Donc, le deuxième effet, c'est que les gens vont se faire avoir par lui. Si toi s'il te voit avec lui, etc., les gens vont se faire avoir par lui et ils vont croire que les gens vont chez lui, les étudiants vont apprendre chez lui, etc. Donc la personne de la masse, il va croire que cette personne-là est une personne de confiance, alors que c'est un mubtadi'. Et l'ammi, il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit l'ammi, il ne fait pas de différence entre c'est quoi l'ilm al-nahu, l'ilm al-aqida, on peut prendre dans l'ilm al-nahu, on peut pas prendre dans l'ilm al-aqida, etc. Il ne sait pas faire cette différence-là. Donc toi, quand, soi-disant, tu veux ramener une maslaha pour apprendre une science de chez un mubtadi',
D'accord? Selon les conditions. Donc imaginons toutes les conditions sont remplies et que effectivement tu peux aller prendre dans ces conditions strictes, tu peux aller prendre une certaine science de cet innovateur. Toi tu dois faire attention à cette mafsada-là, à ce méfait-là. D'accord? Qui est le fait que les gens vont se faire avoir et ils vont croire que toi tu lui fais des éloges à lui. Ça c'est une chose qu'il faut prendre vraiment, il faut mettre de l'importance à ça. Et il y a d'autres mafsadas, d'accord? Il y a d'autres méfaits aussi dans le fait de s'asseoir avec les gens d'innovation, etc., etc. Par exemple, le fait que les gens d'innovation eux-mêmes, ils vont s'argumenter de ta présence à toi, chez eux, pour soi-disant se prouver qu'eux, ils sont sur la vérité. D'accord? Et ta présence à toi, parfois, elle va causer un grand tort aux gens de la sunna. Donc ça, faut faire attention aussi. Après, dit le shir, ولهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل البدع والأهواء مطلقا. Le shir, ici, lui, il dit carrément que lui qui ne voit pas qu'on peut s'asseoir chez les gens d'innovation de manière complète et générale. C'est-à-dire, lui, il ne voit même pas d'exception là-dedans. D'accord? حتى إن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف إلا فيهم. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, même si cette personne-là ne trouve chez personne d'autre, c'est-à-dire personne d'autre que ce Muqtadi', la science de la langue arabe et al-balagha et al-sarf. Donc dans ce cas-là, il dit, même dans ce cas-là, subhanallah, tu vas pas chez lui. Car il dit, le cheikh dit, فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهُ. Allah, Inch'Allah, il va lui faciliter une personne meilleure que lui. لأن كوننا نأتي لهؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. Car il dit, nul doute que le fait qu'on va chez eux, etc., et on les côtoie, ça va créer que eux, ils vont croire qu'ils sont sur la vérité, et ils vont continuer dans leurs innovations. Et deuxième chose, c'est que les gens aussi vont se faire avoir par eux. Non. Donc ici, le Cheikh Al-Uthaymeen, il est très, très dur dans cette question. Et il dit, même si tu trouves personne, c'est-à-dire même si tu trouves que ce Muqtadi', et lui, il y a la langue arabe, et tu trouves personne d'autre, et bien le Cheikh, subhanallah, ici, il nous dit, même dans ce cas-là, tu ne vas pas chez lui. Subhanallah. Donc le Cheikh, ici, Cheikh Al-Uthaymeen, c'est son avis, à la kulli hal. D'accord. Ensuite, Souila al-Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc Cheikh al-Albani a été questionné aussi dans cette question, et comme on sait très bien, beaucoup de ces laxistes-là prennent la parole de Cheikh al-Albani sans comprendre justement le fondement de la question et de quoi il parle, le Cheikh al-Albani. Donc il a été posé la question au Cheikh al-Albani, طالب علم لقي يا شيخ مثلا أشعري أو شيء مثل هذا وهو مبتدع يريد أن يدرس عليه النحو أو الصرف هل يجوز له هذا أو هل يصح له هذا الفعل أم يتركه. Donc la question c'est, au Cheikh, donc un étudiant en sciences a par exemple donc rencontré un Ash'ari, d'accord, et c'est un Mubtadi' ou un autre Mubtadi', d'accord, donc là c'est un exemple, Mubtadi' Ash'ari ou autre Mubtadi', et il veut prendre la science de lui de la grammaire et la conjugaison, al-nahw wa sarf. Est-ce que c'est permis pour lui de faire ça ou alors il délaisse? Le Cheikh répète, il dit يعني يريد أن يدرس النحو أو الصرف عند هذا الشيخ تعني. Le Cheikh dit, c'est-à-dire lui il veut apprendre la grammaire ou la conjugaison chez ce cheikh-là. C'est ça que tu veux. Le sa'il, donc le questionnaire, dit نعم. قال الشيخ وهو مثلا أشعري. Et donc il est Ash'ari par exemple. Le cheikh il dit نعم. Afwan, le questionnaire il dit نعم. Le cheikh il dit quoi? Donc ça sa réponse, il dit إذا كان هو متمكنا في العقيدة جاز وإلا فلا. Il dit, le cheikh, si la personne elle est forte dans sa croyance, c'est-à-dire la personne elle maîtrise sa croyance, dans ce cas-là c'est permis, ou sinon non, d'accord. Donc même dans la parole du cheikh ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font les laxistes là, où ils font les éloges de certains innovateurs devant les gens de la masse, et ils envoient les gens de la masse, des ignorants, chez les innovateurs, alors que le cheikh ici il met au moins une condition, sachant que il met aussi la seconde condition, même s'il l'a pas cité ici, mais elle est évidente. C'est-à-dire que si tu as une personne
qui fait partie de l'innovation. Il peut t'apprendre la grammaire et la conjugaison, al-nahu wa sarf. Puis, à côté, tu as une personne dans la sunna qui peut t'apprendre al-nahu wa sarf aussi. Est-ce que le cheikh va te dire va chez le Muqtadir? Non, il va te dire va chez la personne de la sunna. D'accord? Donc ici, le cheikh, il dit bien que la personne doit être très bon dans la croyance, afin de ne pas se faire voir par cet innovateur-là. Et bien sûr, aussi ici, le cheikh, il n'y a pas cité aussi tout ça, car c'est une fatwa, comme on a déjà dit. Mais la personne, il doit faire aussi attention au fait que les gens de la masse ne le voient pas, par exemple, avec cette personne, ils ont une innovation. Pour pas que les gens de la masse, ils vont se faire avoir aussi par ça. D'accord? Et on avait cité aussi d'autres conditions qu'on a citées dans le cours précédent. Car par exemple, comme le fait de prendre ce qu'on a besoin seulement. Et de ne pas rester avec eux, de ne pas aller plus loin que ce qu'on a besoin. Etc., etc. Toutes les conditions qu'on a citées avant. D'accord? Donc, à la kulihal, ici, le cheikh, au moins, il dit clairement la condition que la personne doit être très bon dans la croyance. Ou sinon, la yajouz. Ou sinon, c'est pas permis. Donc, quand nous, on reproche à certaines personnes de envoyer des gens qui sont des débutants vers des innovateurs, eux, ils doivent pas venir avec la parole de Shir al-Bani en disant « Oh, mais Shir al-Bani, il a autorisé. » Ou un tel Shir, il a autorisé. Mais est-ce que tu remplis les conditions de l'autorisation? C'est ça le problème. Non. Ensuite, سئل الشيخ صالح الفوزان رحمه الله وحفظه الله dans الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. Donc, le cheikh a été questionné dans ce livre-là, Cheikh Fawzan, ما حكم طلب العلم عند شيخ يختلف مع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أفيدونا أفادكم الله. Donc, quel est le jugement de prendre la science chez un cheikh qui ne fait pas partie de la sunna dans la question des noms et attributs d'Allah? Le cheikh répond: إن اختيار المدرس المستقيم في عقيدته وفي علمه أمر مطلوب. Déjà, première chose, c'est que la personne, elle doit chercher. Et si elle a le choix, elle doit aller vers la personne et la sunna. D'accord? Donc, première chose, elle doit chercher, elle doit choisir le professeur qui est bon dans sa croyance et dans sa science. Il dit ça, c'est amr matloub. Tu dois chercher avant de envoyer tout le monde comme ça facilement chez les gens d'innovation. Tu dois chercher d'abord. Après, il dit wa idha lam yumkin. Écoutez bien. Idha lam yumkin. C'est-à-dire, si c'est pas possible, il n'y a personne. D'accord? Il n'y a personne pour lui enseigner, par exemple, comment faire la salade. D'accord? Imaginons. Parce qu'on a bien vu aussi c'est quoi la nécessité, hein, non? Dans l'obligation. On a vu ça. C'est pour ça que je dis, il faut absolument écouter les 2 premiers cours pour comprendre ce cours. Donc, idha lam yumkin, si tu n'as pas la possibilité. Imaginons, quelqu'un, d'accord, il doit savoir comment on fait les ablutions. Ça, c'est obligatoire à tout le monde d'apprendre. On est d'accord? Et il ne trouve personne des gens de la sunna qui peut lui expliquer comment faire les ablutions. Sachant que pour faire les ablutions, et pour expliquer à quelqu'un comment faire les ablutions, t'as pas besoin d'être un savant immense. D'accord? C'est-à-dire, si par exemple tu trouves un savant qui est très très bon, on va dire, Ash'ari, dans Al-Fiqh, et à côté de ça, tu trouves un petit étudiant en sciences qui maîtrise, par exemple, les ablutions et la salat, et qui maîtrise pas, par exemple, tous les autres abwab du fiqh comme le nikah ou le bouyou, etc. Alors tu vas chez cette personne, genre de la sunna. Tu dois pas aller chez un tel pour apprendre tes ablutions. Chez un tel le muqtadir pour apprendre tes ablutions. Tu vas chez cette personne, genre de la sunna, qui maîtrise le chapitre des ablutions, et lui, il va t'apprendre comment faire les ablutions. Donc, encore une fois ici, quand le cheikh dit idha lam yumkin, s'il ne lui est pas possible, ça c'est si, ça veut dire c'est une supposition. Est-ce que ça existe dans la réalité? Allahu a'lam. D'accord? Est-ce que ça existe réellement dans la réalité? À notre époque, non, ça n'existe pas. Subhanallah. Donc, il faut faire attention. Donc ici, il dit le cheikh, si, imaginons que tu n'as pas le choix, c'est-à-dire, tu trouves personne d'autre que cette personne-là qui peut t'apprendre les ablutions. Qu'est-ce que tu fais?
tu vas apprendre chez lui comment faire les ablutions. Et stop si tu as besoin, par exemple, des ablutions. Et ou alors, par exemple, forcément, tu auras besoin d'apprendre la salade, tu apprends comment faire la salade chez lui. Et après, stop. Tu vas pas plus loin que ça. Par contre, écoutez bien ce qu'il dit le shir. Donc, il a la yumkin, donc s'il n'y a pas la possibilité. Wa wajadta man indahu ma'rifa fil fiqh, mathalan. Et que tu as trouvé quelqu'un qui a de la science dans le fiqh. Bien sûr, il faut que ce mubtadi'-là ait réellement de la science dans le fiqh. D'accord, c'est pas une personne qui prétend le fiqh alors qu'il n'y a pas de fiqh. D'accord, ça aussi, c'est une chose importante. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prétend connaître le fiqh alors que cette personne-là n'a rien à voir avec le fiqh. D'accord, aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, tu mets Al-Maliki à côté de ton nom, sur Twitter ou sur Facebook ou sur n'importe quoi. Et, alhamdoulilah, après, tous les gens vont croire que t'es un faqih. Allah al-Musta'an. Donc, un-nahu, ou un-nahu par exemple, ou la grammaire. Et après, il dit, le shirk, écoutez bien, wal-ulum allati la tata'allaq bil-aqida. Et bien sûr, il dit, les sciences qui n'ont pas de lien avec la croyance. Les sciences qui n'ont pas de lien avec la croyance. Ça, la croyance, tu vas jamais chez un mubtadi'. Que tu restes ignorant et que tu restes sur ce que tu lis dans le Coran, dans la croyance, c'est mieux que d'aller apprendre la croyance chez un mubtadi'. Parce que le mubtadi', il va te corrompre toute ta croyance et ta nature saine, comme on a dit dans le jeu précédent. Donc il dit, dans ce cas-là, dans les cas bien restreints, d'accord, qui n'existent presque pas à notre époque, voire pas du tout, il dit, فَلَا بَأْسَ أَن تَدْرُسَ عِنْدَهُ فِي الْعُلُومِ الَّتِي يُحْسِنُهَا. Donc dans ce cas-là, c'est pas de problème, tu peux aller apprendre chez lui les sciences qu'il maîtrise, bien sûr, qu'il maîtrise, qu'on sache que vraiment, est-ce que vraiment il les maîtrise, oui ou non. Après il dit, أَمَّا الْعَقِيدَةِ فَلَا تَدْرُسُهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ. Par contre, la croyance, tu ne vas que chez les gens de la sunna. Jamais tu vas chez un mubtadi' pour la croyance. قال ابن تيمية. Ici, on en parle de Ibn Taymiyyah et on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, sur cette parole-là de Ibn Taymiyyah. Et Inch'Allah, on fera un tout dernier audio, Inch'Allah, dans cette question pour finir bien la question, Inch'Allah. Donc, قال Ibn Taymiyyah fi Majmu' al-Fatawa. Il dit, donc encore une fois ici, bien comprendre. Il dit, فَإِذَا تَعَذَّرَ. تعذر. تعذر, ça veut dire quoi? Ça veut dire si c'est impossible, 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 impossible. Iqamatul wajibat, de faire et de pratiquer les obligations. D'accord, il faut comprendre en fait tout le début de la parole d'Ibn Taymiyyah pour comprendre la suite. Si c'est impossible, très bien, de faire des obligations, très bien, min al-ilmi, donc de la science, wal jihadi, et aussi al-jihad, c'est-à-dire défendre par exemple des terres d'islam qui sont attaquées par les kuffars, etc. C'est pour ça ici aussi, il y a une ambiguïté aussi que souvent on entend, c'est n'est-ce pas que Ibn Taymiyyah il a combattu avec les Mamaliks, etc. Alors que eux ils avaient une aqida ash'ariyya, tu vois, il s'est entraîné avec eux, etc. Non mais attends, déjà c'était quoi leur situation? Est-ce que c'est une situation d'extrême déjà, de nécessité extrême? Oui ou non? Comme il dit, c'est par exemple, Cheikh al-Islam Taymiyyah. Et deuxièmement, Cheikh al-Islam, il est sous un gouverneur. C'est-à-dire, même si c'est-à-dire, c'est pas la même chose. Toi, tu es sous un gouverneur musulman, qui est Ash'ari peut-être, mais il est musulman. Cheikh al-Islam, il le considère comme étant musulman. Et dans ce cas-là, tu dois lui obéir à ce gouverneur-là. Ce gouverneur-là, il y a un jugement spécifique. D'accord? Dans l'islam et dans la sharia. C'est pas comme ton ami le mubtadi', d'accord, comme eux par exemple les laxistes. Ton ami le mubtadi', je m'entraîne avec lui. Non, mais lui déjà à la base, il n'y a pas d'ordre à te donner déjà lui. C'est pas comme un gouverneur. Donc encore une fois, qiyas ma'al fariq. Toujours la même chose. Des analogies alors qu'il y a des distinctions dans les situations. D'accord? Donc ça aussi, c'est une shubha. Ça aussi, c'est une ambiguïté que beaucoup ils aiment bien répéter. Ouais, mais n'est-ce pas que Ibn Taymiyyah, il s'est entraîné avec les Ash'ara pour combattre les kuffars dans le djihad, etc., etc. Première chose, c'est que c'était son gouverneur, subhanallah. Lui, Ibn Taymiyyah, il y a une obligation religieuse face à son gouverneur, même si c'est un mubtadi' le gouverneur. Mais toi, qui n'a pas, ici le mubtadi' c'est pas ton gouverneur, d'accord? Donc, encore une fois, déjà, première chose,
c'est analogie, alors qu'il y a des distinctions dans les situations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, est-ce que vous savez que Ibn Taymiyyah déjà, même pendant le djihad, etc., est-ce qu'il s'est arrêté de réfuter les Ash'ara? Est-ce qu'il s'est arrêté de réfuter les égarements des Ash'ara? Non. Il y a toute sa vie, subhanallah, il a écrit sur les Ash'ara. Talbis al-Jahmiya, Dar ta'arud al-aql wal-naql, Tis'iniya, c'est un rad ou Ash'ara, etc., etc., etc. Tous les livres qu'il a écrits dans cette question-là. D'accord? Donc, le fait que, ici, Ibn Taymiyyah, il s'est trouvé, par exemple, dans une situation où il a dû défendre, effectivement, un pays musulman contre l'invasion des kuffars, ça n'a pas impliqué le fait qu'il se taise sur leur égarement. Comme vous aimerez qu'on fasse, maintenant, de nos jours. Soi-disant parce qu'on est dans une situation de nécessité. Alors que déjà, c'est pas du tout la même nécessité. Donc, encore une fois, prenez garde à toutes ces ambiguïtés-là. Et pareil pour les étudiants d'Ibn Taymiyyah qui ont vécu à cette époque. Par exemple, tu prends Ibn Qayyim, rahimahullah, il n'a pas arrêté de réfuter les innovateurs malgré des situations difficiles. Donc l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. Ibn Qayyim Qissa al-Arqa al-Mursala, Ijtima' al-Jawziyya al-Islamiyya, même son livre dans le Qadar, il y a des rudoud au Ash'ara, etc. Shifa al-Alil, par exemple. Et d'autres parmi les livres qu'il a écrits. Donc, encore une fois, ils ne se sont pas arrêtés de réfuter les gens de l'innovation comme vous aimeriez qu'on se taise sur vous et qu'on fasse. Non. Ensuite, il dit donc, je reprends la parole d'Ibn Taymiyyah. S'il est impossible de faire les obligations de la science ou du djihad, et autres, illa biman fihi bid'a, sauf chez quelqu'un qui a une innovation. Par contre, écoutez bien, subhanallah, encore une fois, une condition qu'il va donner ici Ibn Taymiyyah. Madarratuha duna madarrati tarki dhalika al-wajib. Subhanallah. C'est-à-dire que le mal de cette innovation, il est moins grave que le mal dans le fait de délaisser cette obligation. Subhanallah. Par exemple, aujourd'hui, on va nous dire, va étudier chez un tel et chez un autre. D'accord? Alors que tel innovateur, ou tel innovateur par exemple, il y a une bid'a mukaffira. C'est une bid'a qui rend les gens kuffar. D'accord? Comme par exemple, al-Quburiyya. Al-Quburiyun. Ceux qui adorent les tombes. C'est du shirk. Ou comme par exemple, ceux qui yunkir al-ulu. Qui n'acceptent pas que Allah est au-dessus de sa création. Ça, c'est une bid'a mukaffira. C'est une bid'a mukaffira. Selon l'unanimité des salafs. Après, les khalafs, ça, pour nous, ils n'ont pas d'importance, les khalafs. Nous, on parle des salafs. L'unanimité des salafs, c'est le bid'a les mukaffira. Et les ulama, les salafs, ils ont rendu kuffar les jahmiya qui pensaient ça. D'accord? Et qu'ils avaient ça comme croyance. Donc, encore une fois, toi, tu vas apprendre chez un mubtadi', par exemple, les choses qui sont obligatoires pour toi, quand Ibn Taymiyyah dit, quand le mal de cette bid'a, elle est moins grave que le mal qui découle du fait de délaisser cette obligation. Donc subhanallah, ça aussi c'est une chose que le savant il va juger. C'est pas n'importe quel débutant qui va juger ces choses-là. Non. Ensuite il dit كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. Et donc, dans ce cas-là, Ibn Taymiyyah va dire, le fait de ramener un bien, qui est le fait d'accomplir cette obligation, même s'il comporte un mal, mais ce mal-là est moins grave que le fait de délaisser l'obligatoire. Dans ce cas-là, on prend ce qu'on a besoin de cette personne qui a une innovation. Dans ce cas-là seulement, subhanallah, regardez toutes les conditions strictes. Ensuite il dit, وَلِهَذَا كان الكلام في هذه المسائل في تفصيل. Et il dit c'est pour ça que les questions, ou plutôt la parole dans ces questions, on a besoin de détails. D'accord? Et encore une fois je dis, les détails ici, c'est pas les détails que n'importe qui va comprendre, n'importe qui va juger. C'est quelqu'un de science qui va juger où est-ce que est le bénéfice, et est-ce qu'effectivement il n'y a pas un mal plus grand ou un mal plus grand, etc. etc.
Non, donc ici, c'était en résumé la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah concernant cette question. Résumé, bien sûr, ceux qui veulent la parole en entier, dans Majmou al-Fatawa, d'ailleurs, la parole qui est par la suite, elle est très importante aussi, et elle concerne ceux qui font de l'exagération dans le hajj, dans le boycott, et ça, on ne nie pas qu'il y a des gens qui font l'exagération dans le boycott, comme par exemple ceux qui boycottent certaines personnes qui ont des innovations, mais qui n'appellent pas leur bid'a, par exemple, ou les gens de la masse. Par exemple, il y a des gens qui ont de l'exagération dans le boycott au point où ils vont boycotter les gens de la masse. D'accord. Les gens de la masse qui se sont fait avoir par tel muqtadir ou tel muqtadir. Mais c'est une personne de la masse, subhanallah, lui il a besoin d'un conseil, il n'y a pas besoin que tu le hajj, il n'y a pas besoin que tu le boycottes au point où ne pas faire le salam, etc. D'accord. Parce que ça aussi, la question du boycott, Inch'Allah, on va faire peut-être des audios aussi là-dessus, c'est important. Le fait déjà que tu passes le salam à quelqu'un, ça veut dire déjà que tu ne fais pas le hajj, déjà. Tu n'es pas en train de le boycotter. Donc, ici, on est contre aussi l'exagération dans le boycott, au point où certaines personnes ils vont boycotter des gens qui ne méritent pas le boycott. Comme par exemple, ne pas passer le salam à des gens de la masse qui se sont fait avoir par tel innovateur ou tel innovateur. Non, cette personne est gens de la masse, tu lui passes le salam, etc. Tu essayes de le ramener à la sunna, justement, avec science. Pour la personne, bien sûr, qui a de la science. D'accord. C'est pas aussi n'importe qui va aller faire la da'wah aux gens d'innovation. D'accord. Pareil, ceux qui, par exemple, vont exagérer dans le hajj au point où, par exemple, ils vont boycotter quelqu'un qui, par exemple, a un avis dans le fiqh, par exemple, c'est-à-dire dans une question qui est ijtihadiyya, question où il y a un ijtihad. C'est pas une question de aqidah où tous les salafs sont d'accord là-dessus, par exemple. D'accord, etc., parmi les conditions et aussi les conditions et les règles du hajj, du boycott. D'accord. Donc bien sûr, nous on est contre ça aussi. Donc certes, même si ces laxistes-là, ils nous voient nous comme des durs et des gens qui font d'exagération dans le hajj, alors que nous, au contraire, on est contre l'exagération dans le hajj. D'accord. Donc ça aussi, il faut comprendre une chose. Mais il faut aussi mettre le hajj à ceux qui le méritent. Comme par exemple ceux qui appellent à leurs innovations. Ceux qui appellent à leurs innovations, clairement, devant tout le monde. Eux, il faut leur faire le hajj. Alors qu'ils savent ou alors qu'ils ont la possibilité de comprendre, de savoir. Eux, ils méritent le hajj. Contrairement à ce que eux, les laxistes, tous ceux qui appellent à l'innovation, c'est pas grave. Venez avec nous, on est tous ensemble. D'accord. Donc ça, il faut être entre l'exagération et entre le laxisme. Il faut être au juste milieu. Et d'ailleurs, ici, Cheikh l'Islam, par la suite, il parle de ceux qui font l'exagération, mais il parle aussi de ceux qui sont laxistes dans le hajj. Ils sont laxistes dans le fait de ne pas boycotter des gens qui méritent le boycott. D'accord. Donc ça aussi, c'est une parole qui est très intéressante. Inch'Allah, celui qui donc veut revenir, parce que ici, moi, je résume, celui qui veut revenir à la parole d'Ibn Taymiyyah en entier, alors il revient, Inch'Allah. Je vais donner la page pour celui qui veut revenir. Donc c'est Majmou al-Fatawa, volume 28, page 212. Non. Donc on s'arrête là, Inch'Allah, et il y aura une quatrième partie où on va lire, Inch'Allah, une parole du Cheikh Ubayd al-Jabiri concernant le fait de lire certains livres des gens d'innovation, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.